Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Channel News. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Brennan, Channel Sales Lead chez LogMeIn. Patrick, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors nous allons parler bien sûr de LogMeIn, plus précisément de LastPass. Nous allons parler de l'actualité de l'entreprise et puis également parler de votre programme de partenariat. Alors, pour commencer cette interview, peut-être un mot sur LogMeIn et un mot plus précisément sur LastPass. Est-ce que vous pouvez nous présenter les structures en question? Tout à fait. Donc, LogMeIn est une société de SaaS. On fait 1,4 milliard en chiffre d'affaires, donc ça nous place dans les top 10. Je pense qu'on est 7e société de SaaS dans le monde par la taille. Et on a plusieurs gammes de produits. On a une gamme de produits de communication et collaboration, GoToMeeting et GoToWebinar. On a des solutions de prise en main à distance ou de gestion de parc informatique comme Rescue et Central. Et on a des solutions de gestion d'identité et d'accès qui s'appellent LastPass, qui est notre sujet ici aujourd'hui. LastPass, effectivement, Patrick, on vous connaît bien sûr pour tout ce qui tourne autour de la gestion des mots de passe. Pourquoi justement, dans la période qui est la nôtre, eh bien, le mot de passe, la protection du mot de passe, avoir un mot de passe sûr, est si important pour les particuliers, bien sûr, mais surtout pour les organisations et les entreprises? Donc, le mot de passe est une véritable casse-tête pour tout le monde, pour les employés et pour les entreprises. Et les raisons, c'est facile à comprendre pour nous tous, en fait. On a une augmentation constante de nombre de devices et de nombre d'applications qu'on utilise depuis des années. Dans une étude qui a été faite aux États-Unis, mais je pense que c'est pareil en France, on utilise 200 applications en moyenne chacun. Donc, si on a 200 mots de passe, il faut être le majeur de Polytechnique, mais on ne peut même pas, si on est le majeur de Polytechnique, arriver à retenir 200 mots de passe indépendants. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on a toute une série de raccourcis et pour nous simplifier la vie. Et raccourci égale un comportement à risque pour les entreprises. On le sait tous, en fait, on utilise des mots de passe très simples, 1, 2, 3, 4, 5, ou le nom du chien, ou le nom du fils aîné, avec 1, 2, 3 derrière. En fait, on a fait une étude, c'est pas nous, mais il y avait une étude qui a été faite en Angleterre récemment, et c'est Liverpool, qui est une équipe de foot que tout le monde connaît, je pense, a gagné le championnat pour la première fois depuis plus de 20 ans. Et Liverpool a été utilisé 280 000 fois comme mot de passe dans l'étude. Donc voilà, en fait, on fait tous pareil. Quand on ne réutilise pas le même, on les met dans Word ou Excel, dans les documents qui ne sont pas protégés. On les partage sur Post-it. Enfin, on a toute une série de comportements à risque qui créent un gros problème pour l'entreprise. En fait, 80% des brèches pour les entreprises viennent des problèmes de mots de passe. Et on voit des brèches tous les jours. Donc, 80% des cas que vous voyez dans les journaux tous les jours viennent des problèmes de mots de passe. Donc, c'est à la fois un gros problème de productivité pour les employés et un gros risque pour les entreprises. Donc, voilà la problématique du mot de passe. Patrick, est-ce qu'on a une idée par rapport au mot de passe? Il y a effectivement eu des études. Est-ce qu'on sait si aujourd'hui, peut-être que vous avez mené des travaux sur cette question-là, est-ce qu'on sait si les gens aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs, et peut-être on va plus parler des entreprises, si au sein des entreprises, il y a une prise de conscience beaucoup plus importante vis-à-vis du mot de passe? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont conscience qu'un mauvais mot de passe, donc un comportement à risque, peut entraîner de plus grosses problématiques de sécurité pour les entreprises? Est-ce qu'il y a une augmentation de cette prise de conscience? Donc, oui, mais c'est très long. En fait, ce qui se passe, c'est que
avec le temps et avec la publication tous les jours des problèmes, il y a une prise de conscience par les employés, on va dire, qu'il y a un problème. Ceci étant dit, les entreprises n'ont pas tous mis en place les outils pour faciliter la vie des gens. Donc, la prise de conscience que le problème existe, effectivement, ça augmente. La prise en conscience du problème existe, ça augmente, mais la réalité, c'est que dans beaucoup de sociétés, les outils ne sont pas encore mis en place pour le gérer. Tout à l'heure, en présentant l'ASPAS, Patrick, vous avez bien sûr parlé de deux autres domaines, la gestion d'identité et les accès. Comment est-ce que justement vous aidez les entreprises à mieux prendre en compte ces deux aspects-là, sachant qu'ils sont tout aussi importants que le mot de passe, lorsqu'on veut bien sécuriser l'accès au SI ou l'accès à des applications critiques au sein de l'entreprise? Donc, l'ASPAS est une solution tout en un. En fait, l'ASPAS est une solution de gestion d'identité et d'accès qui fait à la fois la partie gestion de mot de passe, donc coffre-fort, qui fait du SSO, donc du Single Sign-On, et qui fait du MFA, donc authentification à facteurs multiples. Donc, juste pour en parler brièvement de chacun d'entre eux, sans aller dans trop de détails, le coffre-fort, qui est l'activité historique de l'ASPAS, cette application-là gère ou génère et stocke les mots de passe de toutes les applications. En fait, c'est une solution SaaS qui marche sur le cloud, sur tous les devices, Android, Mac, Windows et tous les navigateurs standards du marché. Donc ça, c'est l'application historique. À ça, on a rajouté une solution de SSO. SSO élimine les mots de passe. C'est une espèce de portail derrière lequel on n'a plus besoin de mots de passe. Donc, on a une solution de SSO avec 1200 applications en protocole SAML qui sont préconfigurées. Et en plus, on a une application de MFA, donc authentification à facteurs multiples, qui va au-delà de 2FA, qui est ce qu'on voit souvent avec les banques où on nous envoie un code. Là, on a des facteurs du type biométrique, donc les empreintes digitales, ou contextuelles, pardon, c'est-à-dire la localisation géographique dans le bureau, par exemple, ou sur la machine spécifique avec l'adresse IP, etc. Donc, en fait, l'ASPAS maintenant est une solution tout en un de gestion d'identité et d'accès qui comprend à la fois coffre-fort, donc gestion de mot de passe, plus SSO, plus MFA. On a 25 millions d'utilisateurs dans le monde, donc on a une base installée très importante. Et la raison principale, en fait, c'est que c'est une solution qui est très simple d'utilisation. Donc, pour les employés, c'est très simple d'adopter l'ASPAS, ce qui fait qu'il y ait une adoption massive à l'intérieur des entreprises. Donc, ce qui veut dire qu'il y a réduction de risque, parce qu'une solution qui n'est pas adoptée ne diminue pas les risques. Donc, par la simplicité, on arrive à adopter massivement et réduire le risque. Donc, ensemble, l'ASPAS permet d'augmenter la productivité pour les employés, donner une visibilité et du contrôle pour les équipes IT à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, donc réduire le risque pour l'entreprise. Patrick, vous venez de le dire, vous avez 25 millions de clients dans le monde. Qui sont ces clients aujourd'hui? Quelles sont les catégories d'entreprises qu'on retrouve parmi les utilisateurs de la solution LastPass? Donc, LastPass est une solution qui va du plus grand au plus petit. En fait, du PME aux plus grandes entreprises. Mais le cas d'utilisation est différent. Chez les PME, souvent, une solution d'SSO est trop complexe pour eux à mettre en œuvre.
Donc, ils mettent en place une solution de coffre-fort qui répond à tous leurs besoins. Donc, c'est très simple. Ils commencent avec LastPass. Et si plus tard, ils ont besoin de SSO et MFA, ils peuvent rajouter ça. Donc, ça, c'est le cas typique des PME. Chez les grandes entreprises ou les grands comptes, ils ont déjà, dans la grande majorité des cas, ils ont déjà en place des solutions de SSO. Et dans ces cas-là, LastPass est en complément du SSO, parce qu'il y a toujours une partie des applications qui ne sont pas couvertes par le SSO pour des raisons diverses et variées, souvent pour des raisons techniques qui ne peuvent pas être couvertes par le SSO, ou souvent il n'y a pas de ROI si c'est des applications qui ne sont pas majeures avec un nombre d'utilisateurs relativement réduit. Donc, il n'y a pas de ROI pour implémenter du SSO. Donc, dans ces cas-là, ou peut-être le plus important, pour le Shadow IT, il y a toute une série d'applications qui sont utilisées par l'entreprise ou par les employés de l'entreprise et l'équipe IT n'est même pas au courant. Donc, pour toutes ces utilisations-là, un gestionnaire de mots de passe est idéal. Aussi, et ça c'est un cas qui n'est pas couvert non plus par SSO, c'est pour le partage de mots de passe. Souvent dans les équipes de marketing ou les équipes IT, on a besoin de partager des mots de passe. Par exemple, le compte Twitter ou le compte Facebook de l'entreprise, il y a l'équipe marketing, il y a plusieurs personnes qui utilisent. On a besoin de partager un mot de passe et un gestionnaire de mots de passe fait ça. Donc en gros, on est présent chez tout le monde, du plus petit au plus grand, mais avec des cas de figure un peu différents selon la taille de l'entreprise. Une dernière question, Patrick, pour clôturer cet entretien. Vous travaillez bien sûr comme tout éditeur qui se respecte avec des partenaires. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du programme que vous avez créé à destination de ces partenaires? Tout à fait, absolument. Comme tout éditeur qui se respecte, on a un programme partenaire. Le programme partenaire, on a deux options. On peut faire soit la revente, soit une version MSP. Okay? Donc, parlons d'abord de la revente. Bon, c'est une solution SaaS, donc c'est des abonnements annuels. Donc, pour les partenaires, c'est le revenu, c'est le marge sur les abonnements, bien évidemment, qui est récurrent tous les ans. Ça, c'est la première chose. Après, il y a du consulting. On peut développer une offre de consulting pour les spécialistes de la sécurité autour et bien évidemment de l'intégration. Donc ça, c'est pour la partie revente. Pour la partie MSP, on a développé, et c'est tout récent d'ailleurs, à la fin de l'année dernière, on a développé une plateforme multi-client qui, à la différence de la solution historique, permet une facturation mensuelle. En l'occurrence, pour coller au business model des MSP et des infogérants, parce que c'est souvent en facturation mensuelle chez eux, et à l'usage, c'est-à-dire qu'on regarde chaque mois le nombre de licences qui sont utilisées et on facture une fois par mois le nombre de licences qui sont utilisées. Donc voilà les deux modèles. Je dirais peu importe le modèle, c'est une marché en expansion. C'était une marché en expansion avant la pandémie. Donc, nous, on doublé notre chiffre d'affaires l'année avant la pandémie. Mais c'est encore plus nécessaire maintenant. Donc, dans le contexte de télétravail, face auquel on est tous confrontés, et ça ne risque pas de changer même après la fin de la pandémie, je pense que c'est clair que il y a un grand pourcentage des gens qui vont continuer à travailler à la maison. Donc, dans ce contexte-là, on a encore une augmentation du risque. On a le mélange des gens qui utilisent le PC privé pour accéder aux applications pro, le PC pro pour les applications privées. Donc, on est sur des devices qui ne sont pas nécessairement protégés, sur des réseaux non protégés. Et on voit clairement une augmentation des attaques. Donc, on vit dans un contexte dans lequel c'est un gros problème pour les entreprises et que ça traduit dans une grosse opportunité pour nous et pour nos partenaires. Et ce sera le mot de la fin. Je pense que, bien sûr, ceux qui nous écouteront comprendront qu'effectivement, pour les problèmes de sécurité et d'accès, il y a des solutions comme LastPass qui peuvent les aider eux et aider leurs clients finaux, surtout à renforcer leur sécurité. Patrick, merci beaucoup pour cette interview.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et quant à moi, je vous remercie également de nous avoir écoutés aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview avec un prochain intervenant. Bonne journée, à bientôt.